Christopher Wangen, Liam Darwin ou encore Timothée Moirou, tu les connais forcément si tu t'intéresses à l'immobilier ou plus largement au business sur YouTube. Tous parlent de colocation, location courte durée, immeuble de rapport, opération de marchand de biens, mais aucun ne parle de self-stockage. Mais alors pourquoi? Est-ce que c'est une mauvaise affaire ou bien trop compliqué à gérer? Dans cette vidéo, je vais te donner les raisons pour lesquelles on ne parle jamais du self-stockage et pourquoi toi, tu devrais t'y intéresser dès maintenant. Avant de démarrer, et si tu t'intéresses au self-stockage, je t'ai préparé un petit outil que j'aurais aimé particulièrement avoir à mes débuts. Il est 100% gratuit, le lien est dans la description. Je voudrais te rappeler rapidement le contexte et te dire qui sont-ils. Rassure-toi, on ne va pas y passer trop longtemps puisque tu les connais sûrement déjà. Christopher Wangen a percé avec son thème « Devenir rentier grâce à l'immobilier ». Donc il parle de l'immobilier en général. Il promet par l'intermédiaire d'une formation de générer du cash flow positif grâce à des opérations de location. Personnellement, je n'ai rien contre lui, au contraire, c'est grâce à lui que je me suis lancé dans l'immobilier. Liam Darwin, lui, son focus, c'est plus particulièrement la bourse, les opérations de scaling, de marchand de biens et les club deals XXL. Quant à Timothée Moirou, il est plus spécialisé sur les opérations de marchand de biens. Grâce à ses vidéos très instructives, on redécouvre l'immobilier avec des instructions simples et accessibles à tous. Bref, tu l'auras compris, chacun son terrain de jeu, sa méthode pour construire son empire grâce à la formation en ligne. Mais ce que l'on remarque, c'est qu'aucun ne s'est positionné sur le self-stockage. Et c'est pas parce que ça ne marche pas, bien au contraire, c'est parce qu'il s'adresse tout simplement à un grand public. Et si l'on veut faire de la masse, il faut s'intéresser à ce que la masse recherche, l'immobilier résidentiel. Alors que le self-stockage, c'est un hack que beaucoup de gens connaissent, mais que peu de personnes expliquent. Alors, pourquoi ils n'en parlent pas? Selon moi, il existe 3 vraies raisons pour lesquelles le self-stockage n'est pas aussi démocratisé par nos amis les youtubeurs spécialistes de l'immobilier résidentiel en tout genre. Tout d'abord, la première raison pour moi, c'est que ce n'est pas assez grand public. Ce que je veux dire par là, c'est que un centre de self-stockage avec des cloisons en tôle, ça fait rêver personne. Par contre, une maison partie de rien et rénovée pour devenir une maison de luxe, ça c'est tout de suite plus vendeur. Le self-stockage, il n'y a pas d'image, c'est pas très glamour. La deuxième raison à cela, c'est que le self-stockage est perçu comme une niche d'investisseurs avancés. Oui, parce que un appartement, il y en a à tous les prix, dans l'inconscient collectif en tout cas. Par contre, un centre de self-stockage, dans l'inconscient collectif, coûte de suite très cher. J'ai déjà entendu dire à plusieurs reprises, il faut beaucoup de budget pour ouvrir un centre de self-stockage. Et là, c'est faux. On peut tout à fait faire du stockage avec des plus petits budgets. C'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, pour résumer, le résidentiel s'adresse plus facilement à des débutants. Quant au self-stockage, lui, s'adresse plus particulièrement à des investisseurs initiés. Je me répète, c'est faux. Et enfin, le self-stockage, c'est une activité qui est peu connue en France. En effet, une personne sur 4 connaît le self-stockage en France. On note également 600 centres de self-stockage en France contre presque 60 000 aux USA. Donc c'est une activité qui fonctionne très bien avec des taux de rentabilité très importants, mais encore trop discrète pour être pratiquée, démocratisée et utilisée par les youtubeurs pour générer des revenus supplémentaires en ligne. En fait, le self-stockage, c'est un peu comme l'immeuble de rapport en 2015. Peu de gens en parlent, c'est accessible qu'à une certaine catégorie d'investisseurs car c'est perçu comme trop cher et peut-être un peu compliqué. Par contre, aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, tout le monde en parle. Voyons maintenant pourquoi le self-stockage me paraît être l'opportunité de demain. Tout d'abord, c'est un marché en croissance et cela depuis de nombreuses années. En effet, on note plus de 12% d'évolution par an en Europe selon les sources de la FEDESA. C'est un service encore peu pratiqué en France mais également à l'étranger et pourtant on note des taux d'occupation supérieurs à 90%. Il y a donc une demande réelle expliquée par le fait que les gens déménagent de plus en plus, les logements coûtent plus cher donc les gens vont privilégier des logements plus petits. Pour autant, ils ne veulent pas se débarrasser de leurs affaires. Par conséquent, ils font appel à des espaces de stockage à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et surtout très sécurisés.
Enfin, c'est un business qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels. Là où le résidentiel s'adressera qu'à une certaine catégorie de personnes, très souvent le particulier. Les risques d'impayés sont aussi beaucoup plus importants dans le résidentiel que dans le self-stockage. Et enfin, concernant la gestion, un centre de self-stockage peut être 100% automatisable et donc peu chronophage, comparé par exemple à la location en courte durée. Enfin, il s'adresse à peu près à toutes les bourses. On peut tout à fait démarrer une opération de self-stockage dans un garage pour générer des revenus complémentaires, tout comme dans un grand entrepôt. Donc ouais, le self-stockage, c'est pas sexy, mais pourtant, ça génère des revenus complémentaires et du cash flow positif. Ce ne sont pas de simples promesses, comme vous pouvez l'entendre certaines fois sur YouTube. Il s'agit de faits réels et concrets. Et pour appuyer mes propos, le self-stockage est depuis de nombreuses années la classe d'actifs la plus performante dans l'immobilier. Maintenant que je t'ai présenté la raison pour laquelle je trouve que le self-stockage est l'opportunité de demain, je te propose un petit comparatif avec l'immobilier résidentiel. Prenons par exemple la colocation. J'ai effectué de la colocation quand j'étais plus jeune. Disons que les avantages, c'est que ça génère rapidement du cash flow positif, ça reste de la pierre. Inconvénient, c'est très vite chronophage. Il faut gérer de l'humain, les états des lieux de sortie, d'entrée, les impayés, la casse et les nombreux travaux à prévoir entre chaque locataire. La location courte durée. Effectivement, c'est très beau aussi sur le papier, quand on voit les chiffres. En réalité, là aussi, c'est très chronophage. La marge est souvent avalée par les conciergeries. Il y a souvent de la casse. Et n'oublions pas que d'un point de vue législatif, les opérations de marchand de biens peuvent être efficaces. Je ne dis pas le contraire. Par contre, elles demandent donc un droit d'entrée, surtout pour être financé, beaucoup plus important que le self-stockage ou les autres opérations immobilières résidentielles. Et elle demande aussi des connaissances très importantes car on a vite fait, étant donné qu'on est professionnel, de passer à côté d'une problématique. Et là, toute la marge s'effondre, voire plus, en fonction de la gravité de votre erreur. Et maintenant, le self-stockage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut partir d'un simple garage, j'en suis la preuve. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet, à un grand entrepôt. C'est tout à fait envisageable. C'est un business qui est scalable, qui s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels. C'est automatisable, il y a peu de charges fixes et finalement, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a peu de rotation. À partir du moment où le locataire loue un espace de stockage, il n'y reviendra pas ou très peu. Et enfin, pour moi, le dernier vrai avantage du self-stockage, c'est que pendant que tout le monde s'intéresse à l'investissement résidentiel et donc cherche désespérément la bonne opération derrière un appartement, un immeuble de rapport ou encore une maison, très peu sont à l'heure actuelle sur des opérations de self-stockage et de stockage en général. Est-ce que c'est pas ça véritablement le vrai avantage? C'est sortir de la masse, sortir de l'eau et commencer à véritablement générer des revenus locatifs et surtout rapidement, sans risque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Un petit pouce pour m'encourager et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur le self-stockage. Salut!